Shalom peuple de Dieu, je tiens à saluer toute l'équipe de El Bethel derrière cette initiative et j'aimerais qu'on prie un instant. Dieu de grâce merveilleux, que ces instants, ces quelques minutes nous soient favorables et percutants et que cela nous touche, nous restaure. Amen. J'aimerais toucher quelques points sur ce qui concerne le mariage. Vous allez entendre la génération actuelle et même certains vieux qui ont déjà perdu plusieurs relations qu'ils avaient autrefois, désiraient se marier. Le mariage. Et en chimie, quand on parle de mariage, on fait allusion à l'assemblage ou au mélange de deux corps séparés. Et quand, par exemple, on prend dans un verre, on met l'eau dans le verre. L'eau est là. Quand on mélange le lait et le café, le mélange du lait au café nous donne le café au lait. En d'autres termes, nous donne le mariage. C'est ce qu'on appelle le mariage. On a marié le lait au café ou bien le café au lait. Alléluia. Dans Genèse, le chapitre 2, le verset 24, la Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. J'aimerais te rappeler, tu ne seras pas capable de t'attacher à qui que ce soit si toi-même tu n'es pas bâti, si toi-même tu n'es pas capable, si tu ne comprends pas le concept mariage. Le mariage demande une intelligence, le mariage demande aussi une sagesse, le mariage demande l'humilité, le mariage demande le respect. Si chez toi à la maison, Zalakadia est impoli de nature, laisse-moi te dire, même si tu te mariais là-bas, tu vas être chassé de ce mariage à cause de ton impolitesse. Il y a des choses qu'on doit déjà commencer à rectifier. Pour mes soeurs, de là où vous trouvez, ou bien pour mes frères, aux Akadia Mouyibi, Sokofani na moi si ana moi commerce naï, Okoyiba biloko naï. Et puis ça la nini que moi ça sans mon respect. Et tu diras que cette femme est mauvaise. Entre guillemets, le mariage on prend au c'est un précepte ou encore un concept qu'il faut prendre au sérieux. On ne prend pas cela à la légère. J'ai pas beaucoup de temps, mais j'aimerais qu'on prie pour toutes les personnes qui veulent se marier en cette année de 2025 ou pour d'autres années à venir. Et pour ceux qui sont déjà dans des foyers où il n'y a pas la communion, il n'y a pas l'équilibre, il n'y a pas la joie. Tout le temps, ce sont des blâmes, tout le temps, c'est des conflits entre l'homme et la femme. Nous allons prier pour ces gens. De là où tu te trouves, j'aimerais que tu sois connecté. Pendant que je suis en train de parler, le Seigneur sera en train de restaurer ta vie de couple et sera en train de restaurer ton avenir de couple parce qu'il y a ceux qui sont en train de vouloir se marier. Donc là, on parle de leur futur de couple. Alléluia. Alors, toi qui es déjà dans le couple et celui qui aspire se mettre un jour dans un couple, je vais prier pour vous pour que celui qui est déjà là, qui ait la stabilité et que celui qui ira dans un foyer ou bien qui se mettra en couple, que Dieu lui donne les reins solides. Seigneur Dieu, que la bonne main puissante de ta parole restaure une vie et change une relation, apporte la paix, sécurité, sûreté, apporte la joie, l'intelligence, la sagesse, apporte le respect, l'honnêteté éternelle, l'humilité au cœur de ceux qui aspirent à se marier ou pour ceux qui se sont déjà mariés. Que ce concept ait un sens éternel dans leur attitude. Change-nous et bénis les foyers éternels. Là où il y avait un problème de financement, que les finances soient grandement ouvertes. Dans le nom puissant de Jésus, restaure l'intégralité éternelle de chaque foyer. Que ceux qui reçoivent cela disent Amen et que cela tombe dans ta maison, dans ta vie. Toi qui es au bureau, toi qui es partout ailleurs, reçois cette prière. Amen. Shalom chez vous, je bénis la famille El Bethel ainsi que l'église Corps du Christ. Merci.